Alan Wake, réécriture. Un crossover Alan Wake Control par Hawthorne Abendsend. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. Dans mon métier, on ne peut pas laisser la place au doute. Un seul détail de l'intrigue peut gâcher une trame aussi complexe que les fils d'une araignée intriqués les uns dans les autres. Le lecteur n'a alors plus de raison de croire à l'histoire. Je l'ai appris à mes dépens, lors de mon séjour dans l'antre noir, mais je ne l'ai compris que trop tard, lorsque ma femme s'est à nouveau volatilisée, dans ce lieu aussi sombre que l'enfer. J'avais toujours espoir, au fond de moi, de trouver un moyen de la ramener. Pourtant, à chaque nuit qui tombait, je sentais un peu plus le poids du remords qui pesait sur mon âme. La terreur prenait possession de mes sens. Je luttais pour rester éveillé, lorgnant les ténèbres, espérant n'y trouver que le néant. Mais les cauchemars qui m'assaillaient, une fois les yeux fermés, demeuraient et revenaient inlassablement. Depuis que j'avais quitté l'antre noir en laissant ma femme derrière moi, je n'étais plus le même. La paranoïa me guettait à chaque instant. Toutes les nuits, j'attendais le retour du jour, comme un prêtre attendrait le Messie. Je craignais les ténèbres, tout comme Alice autrefois. Elle était toujours là-bas, quelque part, se languissant de me revoir. Moi, j'étais là, à me morfondre, ressassant les erreurs que j'avais commises en tentant de l'extirper de cet endroit maudit. Pour tout comprendre, il fallait revenir 10 ans en arrière, lorsqu'Alice et moi avions décidé de prendre des vacances à Bright Falls, une petite ville américaine perdue dans l'État de Washington. Un village tranquille en apparence, qui cachait en fait de sombres secrets. Peu après notre arrivée, j'y avais fait la rencontre de la chose que je ne connaissais pas encore sous le nom de l'ombre noire, une entité maléfique, indescriptible, résidant dans Cauldron Lake. Une menace qui utilisait les œuvres des artistes demeurant dans les environs pour renforcer son contrôle sur le monde réel. Ignorant tout de son pouvoir, nous avions posé nos valises sur Driver's Isle à Bird Lake Cabin. Le soir venu, ma femme avait été enlevée par cette chose, juste devant mes yeux. Croyant pouvoir la sauver, j'avais sauté dans le lac, n'écoutant que mon instinct. À mon grand désarroi, je m'étais réveillée au volant d'un véhicule accidenté, quelque part à Bright Falls, une semaine plus tard, pour vivre un cauchemar que j'avais moi-même inventé. Les pages d'un manuscrit que je ne me souvenais pas d'avoir écrit prenaient soudain vie devant mes yeux à mesure que je continuais, seule, déterminée à comprendre ce qui m'arrivait. Heureusement, je n'étais pas restée seule très longtemps, car mon agent et meilleur ami, Barry Wheeler, m'avait rejoint à Bright Falls. Bien qu'il soit resté sceptique à propos de toute cette histoire pendant un certain temps, il avait assez vite découvert que tout ce que je lui avais raconté n'était pas qu'un délire d'écrivain en panne d'inspiration. Lorsqu'il avait vu de ses propres yeux les monstres qui étaient apparus pour nous barrer la route, des possédés, des habitants de Bright Falls soudainement entrés sous l'emprise de l'ombre noire qui hantait les lieux. Pour découvrir ce qui s'était passé, j'avais parcouru la ville, rencontrant au passage ses différents protagonistes. Et lors d'une nuit très agitée, j'avais enfin réalisé ce qui m'avait amené jusque-là. Suite à mon plongeon dans le lac empli de ténèbres, l'ombre noire avait pris possession de moi. Mais ce qu'elle demandait n'avait rien d'ordinaire, cela relevait du surnaturel. Persuadée que je pourrais l'aider à étendre son emprise sur le monde réel, elle m'avait forcé à écrire un manuscrit spécial qui, imprégné du pouvoir du lieu, pourrait réécrire la réalité. Cependant, dans un moment de lucidité, j'avais réussi à matérialiser une faille dans ce manuscrit parfait. Je m'étais intégré à mon propre récit, tout comme j'avais intégré Thomas Zane, un vieux poète oublié qui résidait sur l'île dans les années 60 avec sa muse, Barbara Jagger, dont l'ombre noire avait adopté l'apparence. Grâce à cette issue, j'avais pu m'échapper de Driver's Isle et de l'influence de l'ombre. J'avais conduit et conduit, sans jamais regarder en arrière, encore sonné par cette semaine épouvantable, jusqu'à tomber dans le ravin et reprendre enfin le flot de mes souvenirs. Puis, avec l'aide des pages que Thomas Zane disséminait sur mon chemin, j'avais pris conscience petit à petit que tous les événements que je vivais étaient écrits à l'avance. Hélas, la vérité sur ce qui m'était arrivé n'était pas suffisante pour me permettre de changer les choses. Je devais retourner sur l'île et combattre la présence maléfique qui s'y terrait. Épaulé par Zane, j'avais pu atteindre Bird Lake Cabin, paré à confronter l'ombre noire grâce au rupteur que Tom avait laissé pour moi en lieu sûr. Un simple interrupteur qui avait le pouvoir d'anéantir les ombres. Mais j'étais arrivé trop tard. Lorsque l'ombre noire avait compris que mon objectif avait toujours été de réduire sa présence à néant, en écrivant la fin de l'histoire afin de permettre à Alice de remonter à la surface, elle avait brutalement pris conscience que je ne lui étais plus d'aucune utilité. Avec Alice sous ses ordres,
Elle pouvait tout aussi bien accomplir son destin. Ainsi, l'ombre noire avait fait en sorte que ma femme prenne ma place dans l'antre noir, afin que je puisse revenir à la réalité, sain et sauf, sans me laisser aucun moyen de revenir à elle. Après avoir enfin atteint le lac et le chalet, au terme d'un long combat contre les ténèbres qui tentaient de m'arrêter, tout était devenu sombre. Puis j'avais émergé hors des eaux glacées du lac pour fuir le cauchemar dans lequel venait d'entrer Alice. Coincée dans l'antre noir, coupée du monde extérieur, elle était comme en prison, retenue contre son gré dans cette dimension alternative. Pour ma part, j'étais vivant, mais mon esprit était amoché, pas seulement à cause des nombreux jours que j'avais passés dans cet antre, mais surtout à cause de ma séparation avec Alice. Que pouvait-elle accomplir, seule, prise dans cet affreux supplice? Je l'ignorais. Alice n'avait aucune des armes que je possédais lorsque j'étais là-bas. Avec mes mots, j'avais alors le pouvoir de modeler la réalité, de la façonner selon les volontés de l'ombre, ou les miennes. Alice était une photographe, une très bonne photographe, certes, mais pouvait-elle vraiment s'accommoder de son art pour refaire le monde et s'échapper de sa geôle? Désormais, tout cela ne semblait plus vraiment avoir d'importance, tandis que je déambulais dans les quelques mètres carrés que l'on m'avait accordés. Après sa disparition dans l'antre, les autorités m'avaient harcelé de questions tout aussi blessantes les unes que les autres. Tout le monde pensait que j'avais tué Alice et fait disparaître son corps dans les tréfonds du lac. Les disparitions de Robert Nightingale, l'agent du FBI qui m'avait poursuivi sans relâche durant mon périple, et de bien d'autres habitants de Bright Falls n'avaient pas non plus joué en ma faveur. Seule Sarah Brecker, le shérif de la ville, essayait encore de m'aider. Elle m'avait déjà escorté jusqu'à la centrale électrique pour trouver le rupteur, dans l'espoir de battre l'ombre noire. Et c'était elle aussi qui avait fini par me retrouver, errant sur le ponton brisé qui menait autrefois à Driver's Isle. Sarah était une femme droite dans ses bottes, qui ne croyait que ce qu'elle voyait. Et elle avait vu ce que j'avais dû affronter. Cela lui suffisait pour comprendre ce que je traversais. Mais en dépit de toute sa bonne volonté, elle ne pouvait changer l'opinion publique à elle toute seule. Barry non plus d'ailleurs. Et les nombreux scandales qui avaient émaillé ma réputation jusqu'à maintenant n'avaient rien fait pour m'aider. Alice savait qui j'étais vraiment, mais sa disparition avait achevé d'enfoncer le clou pour les médias et les gens en général, qui ne me voyaient guère plus désormais que comme un tueur de sang-froid. Depuis ma cellule de prison constamment éclairée et surveillée, j'avais attendu durant 10 longues années un quelconque signe de ma femme. Lorsque Barry me rendait visite, il me disait de faire mon deuil, de tourner la page. Ce n'était pas étonnant, Barry n'avait jamais aimé Alice. J'avais beaucoup de mal à accepter son manque d'empathie, mais sa compagnie restait distrayante. De toute façon, Barry était le seul réconfort qui me restait, hormis celui des rats et des cafards qui pullulaient dans les cellules. Il faut dire aussi que je croisais rarement les autres détenus. Ma cellule était dans un bâtiment séparé du reste de la prison. J'étais seule, tout le temps. Si la cellule dans laquelle je me trouvais enfermée avait cependant un avantage, c'était la machine à écrire qui avait été installée à la demande de Barry. Il avait convaincu le directeur de la prison que mon activité créative ne devait cesser à cause de ma mise en détention. J'admirais Barry pour la façon dont il s'était démené pour moi, mais malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à écrire quelque chose de convenable. Je pensais qu'en quittant l'antre, j'en conserverais ses pouvoirs, mais je me trompais. J'étais redevenu un écrivain lambda, tentant d'écrire une histoire d'évasion que personne ne lirait. Cette histoire s'étoffait chaque jour d'hypothèses toutes plus ridicules les unes que les autres. Un bateau qui tombe sur les murs blindés de la prison, un tank qui défonce la porte, un taureau enragé qui pénètre dans la cour. Mais jamais elle ne se réaliserait. Un soir, après avoir arraché page par page les feuilles blanches raturées de mon manuscrit, une fois de plus dans un accès de rage, je décidai de prendre quelques instants pour souffler, en m'installant dans le lit miteux qui grinçait à mon contact. En dépit du confort important dont je bénéficiais là-bas, l'humidité parvenait à s'infiltrer tous les soirs entre les pores des murs de la prison. D'un mouvement là qui m'arracha une mine de dégoût, je passai mon doigt sur ces murs épais qui suintaient comme un athlète après l'effort. Le froid faisait claquer mes dents. Je fermai les yeux, rasséréné par la lumière qui inondait ma cellule, essayant de maintenir le souvenir d'Alice dans mes pensées. Mais plus les années passaient, plus son visage se dissipait dans ma mémoire, se diluant comme de l'encre dans l'eau. Alors je me mis à repenser à ce manuscrit que j'étais en train d'écrire. Un échec une fois de plus. Si seulement j'avais ce pouvoir qui m'avait permis d'écrire à Cauldron Lake, j'aurais pu sortir d'ici, j'aurais pu libérer Alice et reprendre ma vie d'avant, notre vie d'avant. Mais toute force m'avait quitté depuis longtemps. À présent, je n'étais qu'une coquille vide. Le sommeil était prêt à m'emporter avec lui. Je m'abandonnai enfin lorsque quelque chose me réveilla en sursaut. Une respiration, lourde et bruyante. Mon pouce accéléra. Je m'assis au bord de mon lit, laissant mon regard errer dans ma cellule. Sans prévenir, les lumières puissantes s'éteignirent et un frisson se déploya dans tout mon corps.
En dépit du froid, je suais à grosses gouttes, le souffle court. Les ténèbres envahirent la pièce, me laissant désœuvrée. Soudain, une lumière m'aveugla, m'obligeant à porter les mains devant moi pour pouvoir la regarder et comprendre de qui il s'agissait. Je me détendis enfin en réalisant que celui qui se trouvait devant la porte de ma cellule ne me voulait aucun mal. C'était Thomas Zane qui me fixait, engoncé dans son costume de scaphandrier baigné de lueur, son casque rond dardant des rayons de lumière comme les piquants de la bogue d'une châtaigne. Pendant un instant, je réalisais que tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Je songeais à me pincer pour le vérifier, mais me résignais à écouter ce qu'il avait à dire, car même si j'étais en train de rêver, je savais que Zane était là pour m'aider. Il l'avait déjà fait dans mes cauchemars par le passé. Zane n'était plus vraiment humain, c'était une pensée, un personnage, une entité, un peu comme l'ombre noire, à ceci près que Tom était son ennemi. Sa respiration se fit de plus en plus pesante à mesure qu'il s'approchait de moi, flottant comme un astronaute dans sa capsule. « Alan, dit-il, Alice ne vous a pas oublié. Elle est toujours dans l'entre-noir. Je suis là pour l'épauler. Elle veut vous aider. »« Comment ?» lui demandai-je. « Ces photos. Elles ont un pouvoir bien plus grand que le vôtre, Alan. Quelqu'un va venir vous libérer. »« Qui ?» ?»« Vous le saurez en temps voulu. » De la même façon qu'elle était apparue, la lumière faiblit et disparut dans l'air. Les lampes de ma cellule se rallumèrent, une à une, bien qu'elles parussent chétives à côté de celles du vieux poète que j'avais fait revenir. Je remarquai alors que Zane avait laissé quelque chose, une feuille, qui se posait lentement au sol. Je me penchai vers elle pour mettre la main sur une photographie, à peine sortie d'un Polaroid. Je la secouai, attendant de voir ce qu'elle me réservait. Les traits d'une jeune fille se dessinèrent progressivement. Une enfant, âgée d'à peine 11 ans, accompagnée d'un garçon du même âge, partageant avec elle plus qu'un air de ressemblance. Les deux gamins, assis sur une pile de pneus au milieu d'une décharge, souriaient en fixant l'objectif, penchant légèrement la tête du même côté. Je scrutais cette photo entre mes mains, regardant cette fille, la jaugeant du regard, prêt à la voir sortir de l'image, mais elle restait statique. La déception s'empara de moi alors que je réalisais l'inutilité de cette supercherie. Je serrai la photo jusqu'à la froisser, les lèvres crispées. J'étais dans l'incompréhension la plus totale, mais je finis par retrouver mon calme. Zane avait promis qu'il m'aiderait à sortir d'ici. Pourtant, tandis que je me recouchais, je n'avais avec moi que la photo de deux inconnus et encore de longs jours à attendre devant moi. Le lendemain, cependant, les choses s'accélérèrent soudainement. Le matin même, après un petit déjeuner frugal, l'officier Saito, le garde que l'on avait assigné à ma cellule, m'annonça que j'allais recevoir de la visite dans le courant de l'après-midi. À ce moment, je pensais à Barry, bien sûr, puisqu'il était le seul à venir me voir, mais Saito protesta. Ce n'était pas un visiteur habituel. Des scénarios se mirent alors en branle dans ma tête, essayant de se frayer un chemin jusqu'à la réalité, mais aucun d'entre eux ne me parut crédible. Dans l'après-midi, je m'étonnais de n'avoir encore reçu aucun visiteur. Pour la 9e fois, je terminais de regarder l'intégrale de Zone X, la série de science-fiction avec laquelle j'avais fait mes armes en tant qu'écrivain, pour quelques épisodes seulement. Je fermai la télé cathodique d'un mouvement du pouce. L'image mourut dans un grésillement, et je restai assis là, avachi dans la chaise en fer qui me servait de fauteuil de bureau. C'est alors que Saito vint ouvrir la porte de la cellule, accompagné de l'invité surprise dont il m'avait promis la visite. Entrant sous le feu des projecteurs qui avaient envahi ma cellule au fil des ans, mon hôte s'avança lentement, jetant un œil curieux à l'installation électrique complexe de ma demeure, alors que Saito refermait la porte derrière elle dans un grincement. Les mains jointes derrière le dos, elle posa son regard sur moi. Sa posture en disait long. La fierté manifeste qu'elle tirait de sa position hiérarchique ne masquait pas pour autant ses habiletés physiques et psychiques. C'était une combattante, dans l'âme et dans le corps. Le tailleur qu'elle portait et le chignon qu'elle arborait semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, comme s'ils n'étaient pas taillés pour elle, pas encore du moins. « Monsieur Wake » me demanda-t-elle. « Alan Wake ?»« Oui. Et vous êtes ?» Sans une once d'hésitation, elle se dirigea vers le lit rouillé pour s'asseoir. Je me penchai sur ma chaise pour mieux l'observer. Son regard m'était familier, pourtant impossible de savoir où je l'avais aperçu. « Je m'appelle Jessie Fedden. Je suis la directrice du Bureau fédéral de contrôle, et accessoirement l'une de vos plus grandes fans. »« Fédéral ?» répétai-je interloqué. « Si vous êtes là pour m'arrêter, vous êtes en retard d'une décennie. » Elle sourit. On aurait dit qu'elle n'avait pas souri depuis des années, et à cet instant précis, tandis que ce discret moment de joie illuminait son visage, je reconnus son expression. La jeune fille sur la photographie, c'était elle, sans aucun doute. « Non, monsieur Wake, je ne suis pas là sur ordre du gouvernement. Je suis là de mon plein gré. Pour être franche, j'ai besoin de vous. » Un subtil frisson me parcourut l'échine. La perspective de sortir d'ici était grisante, mais l'inconnu dans lequel je m'enfonçais me déplaisait tout autant. « Qu'attendez-vous de moi ?»
J'ai besoin de votre expertise. Tiens donc, vous n'avez aucun expert sous la main dans votre bureau fédéral de contrôle. Jamais entendu parler, fis-je remarquer. Moi non plus, jusqu'à il y a quelques mois. Dans ce cas, comment êtes-vous devenue directrice, en si peu de temps? Disons que mon CV a tapé dans l'œil du comité. Beaucoup de mystères, et si peu de réponses. Décidément, cette Faden était bien étrange, mais si elle pouvait m'aider à sortir d'ici, j'étais prêt à faire des concessions. Après tout, le monde entier me considérait bien comme un alien, moi aussi. Très bien. De quoi voulez-vous parler? Lui demandai-je. Je crois que nous le savons tous les deux, l'incident de Bright Falls en 2010. Que pouvez-vous me dire à ce propos? Je vous arrête tout de suite. J'ai déjà tout dit au FBI et personne ne m'a cru. Elle soupira et détourna le regard, la mine renfrognée. Tout à coup, elle se mit à analyser les restes de mon repas, notamment la pomme, à laquelle je n'avais pas touché. Un soubresaut inhabituel se fit ressentir dans la cellule, une énergie inconnue circulant entre ses murs. La pomme, qui se trouvait sur mon plateau, commença à bouger, tremblant comme une feuille. En un clin d'œil, la boule verte traversa la pièce en produisant un chuintement suave avant de finir dans la paume de la directrice. Elle me lança un regard amusé. « Je ne suis pas du FBI. Le surnaturel, c'est mon domaine de prédilection, monsieur Wake. »« Alors, ça nous fait un point commun, » répondis-je encore abasourdi. « Écoutez, Alan, je sais ce qui est arrivé à votre femme, et je sais qu'elle n'est pas morte. » Durant un instant, j'eus le souffle coupé. Cette femme avait l'air au courant de beaucoup de choses, beaucoup trop, à mon avis, et elle n'était pas ici uniquement pour faire la causette. « Comment le savez-vous ?»« Parce qu'elle m'a parlé, à travers la hotline. »« La hotline? Mais qu'est-ce que vous me chantez ?» ?»« C'est le jargon du bureau, mais cela n'a pas la moindre importance. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vous crois. Je crois en votre histoire, et je suis persuadée que vous pouvez nous aider à la retrouver et à la ramener. » Pourquoi c'est si important pour vous? Parce que l'agent du bureau présent sur le terrain a disparu lui aussi. Et parce que, moi aussi, j'ai perdu un être cher quand j'étais plus jeune. Je veux vous aider, Alan. Le marché qu'elle semblait me proposer n'en était pas un. C'était un ultimatum. Soit j'acceptais de la suivre, soit je restais croupir ici. Mais comment refuser quand je savais ce qui m'attendait au bout du chemin? Revoir ma femme, j'en avais souvent rêvé. Désormais, j'avais une chance de voir ce rêve se réaliser. Néanmoins, je saisis rapidement que la route serait longue et semée d'embûches. Ma présence allait réveiller les entités qui sommeilleient à Bright Falls. Et j'étais persuadée que Jessie Faden n'avait pas envie de savoir le sort qu'elle lui réservait. L'aventure continue au-delà de cet extrait. Venez lire la suite sur fanfiction.fr.